Salut toi. Aujourd'hui, on jette l'éponge. Je suis toujours dans ma démarche de remplacer quelques petits objets du quotidien pour être toujours dans une démarche un petit peu plus zéro déchet ou du moins plus responsable et plus respectueuse de l'environnement, mais à moindre coût, et également il faut que ce soit facile. Parce que moi je suis pas vraiment zéro déchet et je suis pas non plus du genre à me prendre trop la tête, alors c'est peut-être égoïste, mais justement le principe de Shake It Slow c'est de vous montrer ces petites alternatives simples, faciles à mettre en place et pas chères et pas chiantes, bref, le top. Alors je ne vous dis pas que je remplace à 100% les éponges, j'en ai encore dans mon placard, mais là ça fait hyper longtemps que j'en ai pas racheté alors que d'habitude j'en rachetais hyper régulièrement, donc c'est déjà un gros pas. Pourquoi je l'ai ressorti récemment? Ah oui, il y a de l'eau qui est complètement débordée en faisant cuire des pâtes fraîches, enfin bref, il y en avait partout, donc j'ai sorti les éponges parce que c'est quand même ça qui absorbe le plus simplement. Mais sinon, voilà, j'essaie de les utiliser mais au minimum, et pour les remplacer, j'ai trouvé des alternatives très simples et peu coûteuses. Je vais maintenant vous les présenter. En premier, je la mets en premier parce que c'est vraiment celle dont je me sers le plus au quotidien, je me sers que de ça. Il s'agit d'une brosse, donc tout simplement on remplace son éponge par une brosse, c'est beaucoup plus économique, beaucoup plus simple, je pense que c'est beaucoup plus propre aussi parce que franchement les germes qui doivent se mettre là-dedans dans cette espèce de matière éponge, ça doit être autre chose que dans les petits poils comme ça. Je sais pas en quoi c'est les poils par contre parce que bon, pour ceux qui sont véganes et qui veulent vraiment être à fond en mode éthique, zéro déchet, zéro cruauté, je sais pas en quoi sont ces poils mais je pense pas que ce soit animal hein. Donc c'est hyper simple, moi je frotte cette brosse sur mon cake vaisselle, donc j'en parlais dans une vidéo précédente, je peux pas vous le montrer parce que j'ai cassé le pot, je suis écœurée je suis. En tout cas c'est hyper simple, le petit embout brosse est amovible et vous pouvez le remplacer quand vous considérez que c'est vraiment usé, vous pouvez le remplacer par une autre brosse. Merde, j'ai oublié un truc. Ah, chier, merde. Donc je vous disais qu'il en existe également avec du chien-dent au milieu, donc c'est-à-dire des petits laitons en fait au centre, je peux vous montrer un petit peu mieux. Donc voilà, et du coup c'est du poil vachement plus dru, vachement plus dur, ce qui permet vraiment de venir récurer tous vos poils qui sont vraiment très incrustés. Donc ça c'est hyper pratique. Sinon l'autre brosse elle est comme ça, donc vous voyez, simplissime. Voilà, et ça nettoie hyper bien. Et la petite tête que vous pouvez remplacer, voilà, vous descendez la bague et vous sortez la tête et vous pouvez la remplacer quand c'est mort. Donc c'en est tout pour les brosses pour la vaisselle, donc ça c'est vraiment super pratique et c'est par ça que je l'ai remplacé au maximum. Donc j'en ai pas acheté puisque j'en ai pas pour le moment l'utilité, mais il existe également ces petites brosses avec un petit embout comme ça rond qui vous permet de la prendre à la main et qui pour certains est peut-être plus simple que le manche en bois. Mais moi j'aime bien pour le moment, mais il est pas dit que j'en achète pas un comme ça dans quelques temps pour tester. Sinon pour remplacer à proprement parler l'éponge qui sert quand même bien pour les verres, pour rentrer dans les verres et puis pour son côté très flexible qui va un petit peu genre dans tous les coins, il y a les tawashi. Alors les tawashi j'en ai entendu parler il y a un bon moment et je m'étais jamais lancée dans la fabrication puisque à la base vraiment la méthode de tawashi c'est de récupérer des vieux t-shirts, c'est vraiment de la récup à mort, des trucs que tu mets plus et de les tisser pour fabriquer ces petites lavettes pour faire la vaisselle. Mais perso je me suis jamais lancée et bon j'avais un peu la flemme de le faire et en plus je trouvais que le résultat était vraiment très moche et dans une cuisine c'est quand même un petit peu dommage, surtout que moi j'aime bien la brosse par exemple, elle est super jolie en bois, je la laisse accrocher, vous la voyez souvent dans ma cuisine, je la trouve très jolie, je trouve que même ça apporte un style à la cuisine. En revanche les tawashi tricotés à l'arrache avec un vieux t-shirt, bon c'est pas ma passion, après on peut l'arranger hein, mais bon. Et c'est en faisant ma sélection pour la Saint-Valentin de mes petits créateurs français préférés là sur Little Market que je suis tombée sur la boutique Ça cause de l'avoir, et dans cette boutique la créatrice propose plusieurs objets autour justement de cette manière de laver, nettoyer plutôt dans les années 50. Et justement elle propose des tawashi donc tricotés à la main, donc ces petites éponges, et également la version boule que je trouve hyper pratique en fait, là on peut l'accrocher facilement et de l'autre côté comme il y a un petit nœud, en fait ça va venir frotter et gratter un petit peu mieux. Alors je vous dis pas que c'est aussi efficace que le côté vert de l'éponge, mais pour ça vous avez soit la brosse soit une autre alternative dont je vais vous parler juste après. Et bon alors je vous dis pas que c'est magnifique hein. Ça fait un petit peu une couille accrochée dans ta cuisine. Mais je trouve que du coup la couleur est assez neutre, le petit tawashi lui est très joli, il est tout simple. Et je m'en sers également pour nettoyer mon plan de travail, mon îlot, je n'utilise plus l'éponge, du coup j'utilise que ça pour le moment. Et ça me convient très bien, donc voilà, je pense que ça va me durer un bon moment. Pour le nettoyer il suffit de le passer en machine, donc vous pouvez le passer en machine une fois par semaine ou un peu plus, ça dépend comment vous l'utilisez. Donc voilà pour l'alternative tawashi que vous pouvez également fabriquer vous-même. Je pourrais vous mettre un lien vers les tutos qu'on trouve sur internet ou Pinterest. Et enfin pour finir, alors là je vous propose
propose plusieurs alternatives, je les ai toutes achetées, je les utilise pas toutes au quotidien donc ça va me durer très très longtemps, il y a vraiment que la brosse que j'utilise au quotidien. Donc ne croyez pas que, ah ouais elle nous dit de rejeter les éponges mais en fait il faut acheter 10 trucs derrière, non c'est pas à ce point là, je pense vraiment que c'est pas contraignant. Et dernière alternative, si malgré votre brosse ou votre brosse en laiton, vous n'arrivez pas à venir à bout des tâches les plus difficiles de vos poils, j'ai l'impression de faire une publicité pour Mirvaisselle. Avec Mirvaisselle, venez à bout des tâches les plus tenaces grâce à notre nouvelle formule antibactérien enrichie en bicarbonate et en potassium de sulfate. C'est un peu comme ça dans les pubs. Ils sortent toujours des mots un peu compliqués pour te faire croire qu'il y a des choses incroyables dedans alors qu'en fait c'est toujours la même chose. Bref, on s'en fout. Donc la dernière astuce pour vraiment venir à bout des tâches les plus tenaces, il s'agit des éponges comme ça en coco. Celle-ci est de la marque La Droguerie Écologique, vous savez cette marque qui propose du bicarbonate de soude, etc. en sachet là. Et ils font partie du kit de nettoyage écologique qu'ils proposent et moi je l'ai trouvé sur le site de Sebio. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et sinon, j'ai acheté, je sais pas pourquoi, j'allais la recevoir et quand je suis allée à Muji il y a quelques jours, bah je sais pas, je l'ai vue, je l'ai trouvée mignonne, je l'ai achetée. Donc elle est aussi disponible en plus petite taille chez Muji. Donc voilà, vous avez le choix au niveau des tailles. Et sinon la dernière alternative, donc bon ça c'est une vieille que j'ai retrouvée dans mon placard, alors je sais pas trop si c'est spécialement écologique. Ce sont les grattoirs à récurer, vous savez, alors celui-ci est en cuivre, celui-ci doit être en alu, je sais pas s'il y a un matériau plus antibactérien ou plus écologique que l'autre, j'en sais rien. En tout cas c'est vrai que ces éponges là viennent vraiment à bout des trucs hyper incrustés et en plus bah ça dure hyper longtemps et puis bah je trouve ça assez propre en fait, je pense qu'il suffit, je pense qu'on peut les faire bouillir. Donc pour celui-ci ils disent qu'on peut le nettoyer avec une brosse et du savon de Marseille. Donc moi je peux le faire avec mon cake vaisselle, hop on fout ça dedans et on brosse bien et ça le nettoie. Donc ça ne raye pas les poils donc du coup c'est quand même pas mal du tout. Voilà, j'en ai fini pour mon petit tour d'horizon des alternatives aux éponges. Je pense que tout ça c'est hyper malin et ça vous permet soit de beaucoup moins utiliser l'éponge, voire quasiment plus, soit de ne plus jamais en racheter si jamais vraiment vous trouvez votre bonheur avec ces alternatives. Il y a un moucheron, il est sérieux, il vient devant un objectif, pas possible. J'ai plein de moucherons dans mes plantes, merde. Casse-toi. Donc voilà, j'espère que ces alternatives vous plairont, j'espère que je vous ai fait découvrir quelques petits trucs. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc ça, je l'ai trouvé, oh je sais plus où je l'ai trouvé, mais j'en ai vu un peu partout ailleurs. J'ai trouvé d'ailleurs sur un site qui vend que du zéro déchet. Donc ça vient également de la boutique Little Market, donc qui propose les petits tawashi. Et ça c'est la droguerie écologique, donc je sais pas, si vous avez un grand magasin bio vous pouvez sûrement les trouver là-bas, moi je les trouve pas. Sinon vous pouvez les trouver sur Sebio, le site belge qui livre plus vite que son nom, comme j'aime à l'appeler. Ce Shake It Slow, je jette l'éponge, touche à sa fin. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!